Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma présentation collection Burago au 1.43. Donc c'est parti tout de suite, on commence avec une Audi Q7. Donc elle est magnifique, elle est super bien faite. Voilà, il n'y a rien à dire dessus. Ça c'est le dessus. Ça c'est le dessous, voilà. Ensuite on continue avec une Seat Ibiza. Donc elle est vachement bien reproduite, il n'y a rien à dire. Voilà. Ensuite on continue avec un Hyundai Tucson. Donc c'est ça, c'est un Hyundai Tucson. Un Hyundai Tucson. Donc il est magnifique aussi, il est vachement bien fait. Et alors il faut savoir que le 3/4 de ma collection Burago 1.43 de cette collection Streetfire vient de chez Action. Donc Action les vendait à 2,39 € il y a 2 ans de ça. C'était toujours mieux que de les acheter à 5-6 € chez Cora par exemple. Donc voilà, ce véhicule est nickel. Ensuite on continue avec une Mini Cooper. Donc cette Mini Cooper elle est vachement bien faite, elle est vachement bien réussie. Donc voilà. Il n'y a rien à dire, en plus elle est immatriculée comme vous pouvez le voir. Derrière aussi. Donc voilà, il n'y a rien à dire dessus. Ensuite on continue avec une Ford Mustang. Donc ça c'est une Ford Mustang de 1969 il me semble. Donc ce véhicule est magnifique. Voilà. Donc je ne sors pas des boîtes parce que je suis en plein déménagement et en plus ça prendrait trop de temps de sortir chaque miniature. C'est pour ça que je sors seulement celle où je ne suis pas sûr. Donc voilà le dessous. Ensuite on continue avec une Ford. Alors c'est une C-Max et je crois que c'est une Focus C-Max. Voilà. Donc ça me tire le pin pour celle-là. Et je vais juste regarder. Voilà, donc je vous ai dit Focus et c'est une Focus. Et c'est même pas une C-Max, c'est une Focus Combi. Voilà. Ensuite, on continue avec une BMW. Donc ça c'est une M5, c'est cabriolet, c'est même certain. C'est une cabriolet. Voilà. Donc celle-là, elle vient de chez Cora. Je me rappelle très bien, je l'avais fait 5 €. Ensuite, on continue avec une Renault Mégane Trophy. Donc elle est magnifique. Voilà. Ensuite, on continue avec une Peugeot 207. Donc cette 207, elle est magnifique. Rien à dire dessus. Ensuite, on continue avec une Ford Mustang de 2006. Donc cette Mustang, elle est magnifique. De toute façon, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, je kiffe les Mustangs et celle-là, c'est une version GT. Ensuite, on continue avec une Renault Clio. Donc celle-là, c'est ma mamie qui me l'avait offert quand j'étais en vacances chez elle à Paris. Donc cette voiture, elle est magnifique. Ensuite, on continue avec un Land Rover Freelander 2 TD4, il me semble. Et c'est bien ça, c'est un TD4. Donc voilà, hein, un Freelander 2, quoi. Hein. Un 4x4 de ville, tout ce qu'il y a de plus basique. Le dessus. Voilà.
Ensuite, on continue cette vidéo avec une Audi A1. Donc voilà, c'est immatriculé aux couleurs de Audi. Donc là, vous voyez, hein, les phares, ils sont bien réussis. Tout est bien réussi. C'est pour ça que je kiffe les Burago parce que les détails, ils sont nickel. Que ce soit du 1,43 au 1,18, c'est nickel. Ensuite, on continue avec une... je crois que c'est une Fiat. C'est une Fiat Chroma. Voilà, c'est nickel, c'est bien fait, c'est génial. Et je kiffe cette marque, mais vraiment, je kiffe cette marque. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai plus de cette marque dans ma collection que d'une autre marque. Ensuite, on continue avec une Hyundai. Alors, je sais pas c'est quoi comme Hyundai, on va regarder tout de suite. Bon, le blister, il est un peu morflé, hein, je suis d'accord avec vous. Donc, il s'agit... Focus d'une Hyundai Veloster. Voilà. Et voilà. Donc elle est très bien faite. Et voilà. Ensuite on continue. Alors ça je crois que c'est une Corvette. C'est bien une Corvette. Donc on continue avec une Corvette. Elle est nickel. Voilà. Ensuite on continue avec une Maserati Grand Sport. Oui, c'est une Maserati Grand Sport. Donc elle est magnifique. Ensuite, on continue avec une deuxième Audi Q7, donc d'une autre couleur. C'est une variante, hein, comme vous savez, j'adore avoir des variantes. Voilà, donc vous avez eu la précédente, hein, c'est une belle voiture. Ensuite, on continue avec un Land Rover Evoque, et je crois que c'est pas un Evoque, c'est un Sport. C'est un Range Rover Sport, mais alors lequel? On va regarder. J'ai pas envie de faire d'erreur et qu'on me reprenne dans les commentaires. C'est un Land Rover LRX Concept. Voilà, donc c'est un Land Rover LRX Concept, qui est pas mal, hein. Donc voilà. Ensuite, on continue avec une Aventador Roadster. Donc c'est une Lamborghini. Elle est plutôt bien faite. Voilà. Ensuite, on continue avec une BMW. Donc ça, il me semble que c'est une Touring. Donc celle-là, c'est pareil, je la sors parce que je suis pas sûr. Il y a quelques BMW que je bloque, c'est incroyable. Donc il s'agit bien d'une BMW série 3 Touring. Voilà. Donc, voilà. Donc une BMW série 3 Touring. Ensuite, on continue avec une Citroën DS3. Donc celle-là, bon, je trouve qu'elle est un peu ratée au niveau des roues, mais pour le reste, elle est très bien faite. C'est une DS3 en fait, hein. Donc voilà. Ensuite, on continue avec une Porsche 911 Carrera. Donc très bien faite aussi. Ensuite, on continue avec une BMW Z... C'est une série 3. BMW série 3. Donc voilà les amis, suite à un bug, on est de retour avec la BMW série 3. Donc qui est magnifique, qui est super bien faite. Donc voilà.
Ensuite, on part avec une Fiat Panda. Donc cette Panda, elle est superbe. Voilà. Donc elle est immatriculée Panda. Elle est magnifique. Ensuite, on repart avec une Fiat Abarth 500. Donc ça, elle est bien réussite. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc elle est certifiée, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Ensuite, on repart donc avec une Alfa Romeo. Donc je crois que c'est une... je suis pas sûr. Je vais regarder avant de dire une bêtise. Donc c'est encore une 159. Voilà. Mais celle-là, je la garde en double parce qu'en fait, je voulais faire un genre de rassemblement Alfa Romeo en miniature. Et j'ai pas trouvé les autres que Burago y font. Voilà. Ensuite, on part avec une Murcielago. Donc cette Murcielago, elle est juste magnifique, elle est belle, il n'y a rien à dire. Ensuite, on part avec une BMW et ça, c'est encore une série 4. C'est une série 4. Donc une M4 si vous préférez. Cabriolet. Donc voilà, il n'y a rien à dire dessus. C'est magnifique. Ensuite, on part avec une Fiat 500L. Donc des Fiat, j'en ai beaucoup, hein, c'est pour bien représenter la marque qui elle-même est italienne. Même si Burago ne fabrique plus en Italie mais en Chine, ça reste une marque italienne. D'ailleurs, il le revendique sur l'emballage. Donc voilà. Ensuite, on part avec une Subaru Impreza WRX. Donc celle-là, elle est bien faite. Il n'y a rien à dire. De toute façon, chaque modèle que j'ai de Burago, je le trouve bien fait. Donc c'est normal que je me répète un petit peu. Hein, veuillez m'excuser d'avance. Ensuite, on part avec une Fiat. C'est une Fiat. Oh là là, c'est une Fiat Stilo, il me semble. Je suis pas sûr. Non, c'est une Fiat Punto. Voilà. C'est une Fiat Punto Evo. Donc oui, j'ai une Punto. Quand j'étais petit, j'avais la première Punto, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Je crois que mon petit frère, il l'avait cassé, que ma mère, elle l'avait jeté, mais je suis pas sûr. Faudrait que je regarde dans la cave chez ma mère si je l'ai. Et puis sinon, hein, à force chez Emmaüs, je vais finir par la trouver, hein, à force de faire des tours à Emmaüs. Ensuite, on part avec une Alpine. Alors cette Alpine, pour la petite anecdote, j'ai recherché pendant un an. Un an plus tard, je l'ai trouvée chez Simpy. Bon, c'est dommage qu'il n'existe plus, hein, il l'a fermé là il y a 2 semaines. Et je l'avais payé 5,80 € chez Simpy. Voilà. Donc cette voiture est magnifique. Ensuite, on part avec une Citroën C4. Donc il est magnifique aussi. Il n'y a rien à dire. Voilà. Ensuite, on part avec une Alfa Romeo Mito. Ouais, hein, quand je vous dis que je voulais faire un rassemblement Alfa Romeo, je vous mens pas, hein. Elle est immatriculée Alfa Mito. Voilà. L'autre en avant aussi. Voilà. Donc elle est réussie. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on part avec un Ford Kuga. Donc ce Ford Kuga, il est magnifique. Voilà. Je vais voir si on arrive à voir un peu l'avant. Voilà, on voit un tout petit peu. Rien à dire dessus. Ensuite, on part avec une Alfa Romeo. Donc encore une Alfa Romeo et je sais pas laquelle c'est celle-là par contre, on n'arrive pas à voir. Oui, c'est marqué Fiat, ils se sont trompés chez Burago. Mais de toute façon, il faut savoir que Fiat et Alfa Romeo, c'est exactement le même groupe, donc c'est pas très important. Donc voilà, on va juste regarder laquelle c'est. Donc, vous voyez qu'il y a des voitures où j'ai du mal quand même, hein, mais je fais plus de bêtises parce que je vois me reprendre dedans. Donc là, c'est la Giulietta. C'est la Alfa Romeo Giulietta. Donc chez Burago, qui est quand même assez rare, hein, je ne l'ai pas vu souvent. Donc voilà.
Ensuite, on part avec une Audi R8. Donc elle est magnifique. Les couleurs, elles vont bien, je trouve. Il n'y a rien à dire. Voilà. Ensuite, on part avec une Alfa Romeo encore. Et là, je vais vous dire laquelle c'est. Attendez juste 2 secondes. Et non, c'est pas une Alfa Romeo, c'est la Seat Leon. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de modèles quand même qui se ressemblent. Donc voici la Seat Leon. Elle est bien faite. Mais de toute façon, tous ces modèles, je vous présenterai une fois que ça sera nouveau sur étagère. Comme ça, vous pourrez mieux les voir. Voilà. Ensuite, on part avec une 911 Carrera GT3. Alors celle-là, elle est bien faite. Voilà. Durago, quoi. Toute sa splendeur. Ensuite, on part avec une autre série 3. Donc une autre BM série 3. Donc celle-là, je l'avais trouvée à Cora. Pour la petite anecdote. Et elle est assez rare. Donc voilà. Ensuite, on part donc avec là, c'est sûr, une Alfa Romeo. Et il s'agit de la Alfa la Alfa Romeo Briva ou Brira. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. J'ai pas trop réussi à lire. Donc voilà. Elle est magnifique. Voilà. Donc là, il y a une deuxième 207. Donc je vous la montre pas, on s'éternise pas dessus. On va pas s'éterniser dessus. Ensuite, un BMW X5. Donc celui-là, il n'est pas police, enfin, il n'est pas ambulance du Luxembourg, il n'est pas ambulance de France. Il est neutre. Donc voilà, il est magnifique. Il n'y a rien à dire dessus. Et là, il y a une deuxième chroma, donc on va pas s'éterniser dessus. Et là, je vais faire un cadeau à ceux qui aiment les camions, qui n'arrêtent pas de me réclamer des vidéos camions. Donc là, nous avons un Magirus, des pompiers de Paris. Voilà. Donc ce Magirus est magnifique. Ensuite, nous avons un Iveco Magirus des sapeurs-pompiers des Yvelines. Il faut savoir que cela il coûte 12 € unité. Voilà, donc ils sont vachement bien reproduits. Ensuite, nous avons l'ancienne version du FPT des sapeurs-pompiers des Yvelines. Donc super bien reproduit pour un Renault Premium. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est super bien reproduit. Voilà. Et là, on va terminer cette vidéo avec du magnifique, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la nouvelle version du Renault Premium des sapeurs-pompiers des Yvelines. Voilà. Donc super bien reproduit aussi. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye les amis. Tchuss.